parents de Peggy. Elle se sentait désolée pour la fille, mais elle est aussi devenue plus déterminée à l'aider à réussir. Tous les jours après l'école, le professeur emmenait Peggy chez elle. Elle a vu une villa luxueuse. Elle a raconté à Peggy l'histoire de cet endroit. En fait, l'enseignant était le propriétaire de la maison. Mais après la mort de ses parents, ma belle-sœur a repris la maison. Et cette belle-sœur n'était autre que, c'était la directrice de l'école. Non seulement les enfants avaient peur du directeur, même les professeurs avaient peur d'elle. Une fois, un garçon lui a volé un gâteau. Elle a demandé à la cuisine de faire 5 kg de gâteau. Elle lui a ordonné de tout manger. Un garçon audacieux voulait se venger d'elle. Pour se venger d'elle, elle a mis le caméléon qu'elle craignait le plus. Je l'ai mis dans sa bouteille d'eau et lui ai donné à boire. La directrice pensait que c'était un serpent. Elle a crié et interpellé la foule. Qui avait mis le serpent dans la coupe? À ce moment-là, Peggy a levé la main. Elle a expliqué que ça s'appelait un caméléon. Mais la directrice ne s'est pas souciée du terme technique. Elle soupçonnait Peggy de l'avoir fait. La directrice a essayé de punir Peggy. Mais la colère de Peggy, elle avait réactivé les pouvoirs de son esprit. Après cet incident, Peggy a réalisé ce dont elle était capable. Se rappelant que dans le manoir que le directeur avait pris en charge, il y avait une poupée que la famille du professeur lui avait laissée. Peggy a décidé d'aller le récupérer pour son professeur.